Bonjour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les enfants par exemple, lors de leur très jeune âge, plus jeune âge, lorsqu'ils jouent, il n'y a pas de conflit entre les enfants. On dirait qu'il y a la transparence, il y a l'intuition, il y a l'innocence qui joue avec l'innocence. Il n'y a pas encore. Pourquoi? Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de référence parentale, culturelle, nationale, religieuse, quelle que soit. C'est l'intuition. Un petit exemple de couleur. Si vous prenez par exemple la couleur rouge, bien sûr, fier de sa couleur, de sa teinte caractéristique, si toutefois elle veut, par exemple, socialiser, ou bien elle veut faire une fusion, il n'y a pas de fusion, avec le jaune, avec le bleu, avec l'orange, il y a toujours pour que la couleur rouge puisse garder sa référence, elle ne va pas avoir une fusion. Si elle veut faire une fusion avec d'autres couleurs, la couleur change. C'est un autre nom. Bleu, bleu corbeau, bleu ciel. Il y a toujours un conflit, soi-disant, qui lie entre les couleurs. Mais si vous prenez par exemple la transparence, vous ne la voyez même pas. Elle n'a pas de couleur, mais elle accepte toutes les couleurs. Ce qui se passe avec l'enfant dans son état, à l'intuition, l'innocence, il est apte à tout, à une universalité. Une fois qu'ils deviennent, le mot victime peut-être, ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est le cas. Victime d'une référence, victime d'une identité parentale, coutumière, régionale, de tribus et tout ça, ils commencent à se marginaliser, ils commencent à se polariser, ils s'éloignent, ces enfants commencent à s'éloigner et d'avoir avec une méfiance. Regardez ce qui se passe avec l'âme qui était un, ça devient multiplicité, chacun pour soi. Regardez, la vie c'est comme ça. Bon, quand vous voulez parler avec l'enfant, aujourd'hui, dans le monde matériel, ce qui se passe dans le monde, ceux qui veulent éduquer leurs enfants veulent donner, par exemple, une éducation qui a une liaison avec la religion. Vous parlez avec l'enfant avant qu'il devienne victime, vous lui parlez des choses abstraites. Quand vous lui parlez de Dieu, vous ne trouverez pas de refus, de non, il y a quelque chose ou une hésitation. Vous trouverez une acceptance. L'enfant est déjà, il absorbe tout. Vous lui parlez des anges, vous lui parlez du dernier jugement, vous lui parlez du paradis, ce qu'il y a dans le paradis. Tout est possible. Il y a uniquement le possible qui existe dans la conscience de l'enfant avant qu'il devienne victime d'une doctrine quelconque. Il a cette acceptance. Vous lui parlez de n'importe quoi. Il n'y a pas de limite. Par exemple, voler dans l'air. Il aime ça, il l'accepte. Marcher sur l'eau, il l'accepte. Il n'y a que le possible. Surtout lorsque vous lui parlez, peut-être la plus grande question peut-être qui va monter à la surface de sa conscience, il vous dit, où est-ce qu'il est Dieu? C'est voilà la question. Tout dépend de ce que vous allez lui donner. Dieu est partout, dans le ciel, il nous a créés parce qu'il nous aime, parce que, regardez, le plus jeune âge. Mais une fois qu'ils deviennent victimes d'une, aujourd'hui, pas nécessairement dans la famille ou bien dans la culture, mais l'école. Avec les classes élémentaires, moyennes, secondaires, ensuite il trouvera des difficultés. C'est bizarre. Les connaissances, normalement, c'est le passe-partout. Mais regardez, ensuite, ça devient le puissance qui implique. Il met l'univers sous un diagnostic de double décimètre.
l'univers, moins l'infini plus l'infini, il le mesure avec un double décimètre. Le temps, l'éternité et sempiternité, il l'a mise sous une chronomètre. Regardez ce qui se passe. Lui, il était universel, il était éternel quand il était bébé. Regardez comment il devient. Aujourd'hui, notre sujet, il y a il y a des barrières, des obstacles lorsque vous voulez apprendre quelque chose aux enfants. C'est ça. Vous trouverez des difficultés pour leur apprendre, ils cherchent toujours, ils ne veulent pas laisser donner la chance à leur conscience de naviguer. Ils ne donnent pas la chance. Ils sont impatients. Ils sont avec un dégoût, ils sont très fatigués, ils veulent s'asseoir. Pas nécessairement le corps, je dis la conscience qui veut s'asseoir. Elle trouve toujours un endroit pour pique-nique. Il ne veut pas le vaste, il veut toujours trouver. Mon sujet, c'est à propos des images. On vit dans un monde d'images. Et vous savez, dans le monothéisme, c'est prohibited, c'est interdit. Et ce n'est pas juste comme ça. Pourquoi c'est le polythéiste, ils ont ça. Bon, c'est pas pour critiquer, mais simplement le monothéisme, ça n'existe pas. Vous voyez par exemple, ceux qui sont en train, à travers l'histoire, ils ont donné un épitome, ils ont matérialisé des choses abstraites dans le monde de dehors, c'est les chrétiens. Les juifs, parmi eux, tantôt ils l'acceptent, tantôt ils sont contre, mais ils sont conduits par le flot, par le courant. Les musulmans d'antan, ils étaient contre, mais aujourd'hui ils sont tous dans la même auberge. Qu'est-ce qu'ils donnent? Ils ne voient pas le danger de cette idolâtrie. Parmi les chrétiens qui sont vraiment, vous les appelez des iconoclastes, ils ont fait un effort pour détruire l'idolâtrie. Les iconoclastes, mais l'iconoclaste, vrai iconoclaste, c'est de l'enlever du monde psychique. C'est pas pour aller casser les statues. Les gens ont une devotion, c'est-à-dire sont dévoués aux statues. Vous allez par exemple les casser, vous n'allez rien faire. Ça, ce n'est pas la mission des prophètes. La mission des prophètes, c'est de l'enlever du monde psychique avant qu'il devienne, qu'il se désintègre lui-même. L'enfant est né aujourd'hui dès son plus jeune âge, avec des photos, avec des images sur les vêtements. Il n'y a pas un vêtement pour le bébé. Dès son plus jeune âge, il a toujours, des fois c'est des slogans, des fois l'enfant ne sait même pas, même les parents ne savent même pas ce qui est écrit là-bas. Il a fait des photos des marionnettes qui symbolisent quelque chose, les animaux, les êtres humains et tout ça, tout le temps. Alors, vous prenez les poupées, et les poupons, et les Barbies, et les nounours, alors non, parlons pas. J'ai dit dans chaque maison. Exception existe toujours. C'est qu'ils ne savent pas ce que c'est que le danger. Le danger. Vous savez que vous avez un monde angélique, et vous avez un monde satanique. Le monde angélique, Dieu l'a décrit. Les anges sont créés de la lumière. Et la lumière, on ne parle pas de lumière électrique, on parle de lumière nour. Ils sont créés de nour. Le nour, c'est qui donne tout le temps, qui ne cesse pas de donner de la lumière dans ce monde et chez la personne, c'est le monde objectif et le monde subjectif. Mais l'être humain, il a une nature prédisposée pour acquérir, pour avoir ce genre. Il est exposé à ça s'il veut le faire, s'il veut travailler pour ça. Le monde angélique. Le monde angélique n'a pas d'image. Ils n'ont pas une stagnation. Ils n'ont pas le statique, le monde angélique. S'ils n'ont pas de statique, le dialogue qui a été, c'est-à-dire a pris place dans le monde céleste entre Dieu et les anges, et Dieu et Satan, les anges ont accepté, on nous a laissé la porte ouverte pour les connaissances, pour la sagesse. Subhanaka, c'est que
vous glorifiez Dieu avec un étonnement et vous vous désistez de votre pouvoir pour glorifier Dieu, ce qu'il vous a donné. C'est les caractéristiques d'étonnement. Stupéfiés sont devenus, puisqu'ils ont vu ce que c'est que les connaissances, que la sagesse. Mais celui qui n'a pas ça, c'est Satan. Il était victime, la première victime du temporaire. C'est pour cette raison qu'il cherche uniquement le statique. Pourquoi victime du temporaire? C'est lui qui s'est glorifié, la forme pronominale. Il s'est glorifié et le temps, la longévité du temps chez la personne est suivant l'observateur que vous avez généré intentionnellement et volontairement. Exposer le mois vers le mois, c'est temporaire et il périt. Le moi exposé à ça, je parle dévotion, adoration aux hommes, il va être la longévité suivant les gens, suivant l'audience spectatrice que vous avez générée. Exposé alors à une vue seigneuriale ou à l'éternel, celui-là est éternel. Celui-là, il sent. Satan, c'était la première victime du temporaire, c'est ce qu'il s'est senti sans se rendre compte. Qu'est-ce qu'il a verbalisé pour truquer Adam et Ève? Voudriez-vous que je vous montre l'arbre de l'éternité et le kingdom, le royaume qui ne périt guère, qui ne périra jamais? Et pourquoi il a parlé du temporaire et de l'éternité? Parce qu'il s'est senti. Voilà. Bon, revenons à Satan. Où est-ce qu'il habite? Il a trouvé un bien vacant, bien sûr. C'est les images. Vous avez dans la maison, vous savez, tout le monde aujourd'hui, c'est le stress, c'est ça, les problèmes et ça. Et lorsque vous leur parlez de ces choses-ci, ah non, il y a le rejet. Ah, la science ne l'a pas prouvé. Vous avez quelque chose à faire pour accueillir le monde angélique dans votre bureau, dans votre maison et dans votre monde psychique. L'autre, vous avez aussi un bien vacant chez vous, qui l'existence de Satan, là où il réside. Bon, ça c'est religieux. Écoutez, on n'aime pas ça. Vous parlez de religion, vous parlez des choses du mystère et tout ça. Pour nous, l'homme moderne, l'homme de l'université, le docteur, etc., il est préférable d'être dans l'actuel, le dehors, que d'être dans le mystère. Vous parlez du mystère. Le statique, comment ça se passe le statique? C'est que vous voyez l'esprit, l'âme qui avait une tendance d'être liée avec le macrocosme qui est le monde dehors, car la conscience, dans son état primordial, elle était identique, similaire avec le monde macrocosmique qui est le monde dehors du cosmos. Allez chercher ça en neurologie et l'astrophysique et l'astronomie en même temps. Vous trouverez le même nombre de cellules et les synapses dans la conscience de l'individu, identiques, c'est des billions, trillions, with the galaxies, trillions. Ça, les potentiels, vous avez. Vous, en tant que entre les deux, on dit ça, mésocosme, c'est pour uniquement faciliter. C'est uniquement pour confirmer le conformé. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Les images, c'est l'obstacle qui stoppe, qui interrompt la navigation, ou bien l'âme pour aller à son créateur. Il y a toujours, chez les enfants, il y a toujours des images, ils ne peuvent pas. Lorsque vous lui donnez, vous lui dites de penser après être subi et endoctriné par cette doctrine d'imagerie, quand vous lui parlez de quelque chose, il ne veut pas naviguer, il ne veut pas laisser, car il est fatigué. Vous savez, dans un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu avait envoyé l'ange Gabriel, et méfiez-vous, un ange, il vient pour montrer. Ce n'est pas le verset.
il est venu dans une physionomie d'un être humain. Il est venu pourquoi il n'a pas pris un tableau et leur montrer et enseigner. Il est venu en tant qu'un disciple. Il demande des questions au prophète et le prophète lui répond. Celui lui dit, ça c'est vrai. Il lui demande une question à propos de l'islam, les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi, et maintenant à la fin, il lui parle de l'ihsan. Quand vous traduisez l'ihsan, on dirait que vous parlez du design, c'est la finition de quelque chose. Or, ce n'est pas le cas, attention. C'est une finition, mais c'est un début. Vous adorez Dieu comme si vous le voyez. Si vous ne pouvez pas le voir, c'est qu'il vous voit. Qu'est-ce que vous trouverez ici? On sait bien qu'on ne peut pas voir Dieu avec l'œil nu, le basar. Mais ici, le basira, c'est la même chose, attention. Mais c'est que il vous a donné la première action. Vous êtes obligé de la faire, c'est-à-dire essayer, c'est faire un effort. Ensuite, on dit l'ajz. Vous vous sentez que vous êtes incapable de le faire. La première des choses, c'est que vous étiez un transmetteur, vous étiez en train de trouver. Mais le moment où il n'y avait pas d'image, votre premier effort, c'est comme vous le voyez, il n'y a pas d'image qui vous interrompt. Vous savez bien, le nu elle s'est sentie incapable. Elle transfère la responsabilité au cerveau. Le cerveau, bien que le cerveau puisse bien pu transpercer le mur, il reste toujours bouche bée. Ensuite, cette action qui était en avant, elle est devenue une action de soumission. Elle est soumise à une vue seigneuriale. Ici où réside manifestation, le résultat des images abstraites chez l'enfant, s'il est éduqué de cette façon. Je parle de l'enfant, je parle de l'adulte. Mais les images, il n'y a pas de processus. L'image, l'enfant, il essaie toujours de trouver une douillette, être confortable dans un berceau. Ensuite, dans un berceau, ce qui retarde. La conscience ne travaille pas, elle ne va pas comme elle était auparavant, à l'état intuitif. Elle ne navigue pas, elle ne navigue plus. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Avant, mon Dieu, si vous le savez bien. Prenez un enfant d'avant. Chez le monde musulman, à l'âge de 6 ans, 7 ans, il récite le Coran comme ça. 10 ans. Je ne parle pas de 1001 nuits, je les ai vus. Vous savez, Sahih al-Bukhari, je ne suis pas en train de plaisanter. Sahih al-Bukhari, 4 volumes, mémorisés, récitation. Je ne peux pas vous décrire ce qui se passe. Ils avaient ça. Cette conscience, elle était fraîche. Aujourd'hui, moi, par exemple, vous me dites, je ne peux même pas réciter 2 lignes, 3 lignes. La conscience, elle est fatiguée. Il n'y a que le monde matériel. Il n'y a que le monde des images et tout ça. Maintenant, dernier mot à propos du téléphone, iPhone et tout ça. Quelqu'un qui veut changer, j'ai entendu des gens, enfin des élèves, il me dit, monsieur, c'est facile pour moi pour stopper la cigarette, mais pour laisser mon téléphone à la maison ou le laisser, je ne peux pas le faire. Regardez cette addiction, comment elle est devenue. Voilà, il voit, il y a des images qu'il admire, des fois lui, il est dedans, il cherche d'être admiré. Surtout s'il y a des admirateurs, admiratrices. Cette admiration, elle est conditionnée. C'est une condition. Elle transmet quelque chose à l'autre. C'est le release, c'est-à-dire la dopamine. Je me sens très très bien. Mais s'il n'y a pas, l'audience spectatrice, elle est absente. Vous allez développer les talents, capacités, quels que soient, suivant vous êtes captif. Et vous vivez dans ces images. Le nombre d'abonnés, le nombre, quel que soit le nombre, peu importe le nombre d'abonnés, essayez de vous développer.
L'abonné, il n'y a pas meilleur abonnement avec votre créateur. Il vous voit. Voilà l'image. L'image qui est développée à partir d'Abudallah ka'annaka tara. Vous adorez Dieu comme vous le voyez. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'il vous voit. L'image qui va surgir à la surface de votre conscience, elle est la vôtre. Personne ne peut la partager avec vous. À partir d'ici, le domaine de la vie, vous êtes dans le domaine médical, agriculture, dans le monde de l'astronomie, vous allez voir des choses, personne ne les avait vues. Merci pour le partage et que Dieu vous protège et à la prochaine.